Vous ne rêvez pas. Il s'agit bel et bien d'une chaussée, celle du tronçon PK11-PK14 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, la fameuse nationale numéro 1 du Cameroun. La voie réservée aux véhicules sert depuis plusieurs années déjà de lac pendant la saison de pluie. Ce 13 août 2022, alors que nous entreprenons une descente sur le terrain, il pleut des cordes. L'occasion pour la route de nous montrer son triste visage. Tel que vous voyez là, c'est mauvais. Et nous, on souffre tellement, c'est cette route tellement que vraiment, on supplie vraiment l'État camerounais de venir à nous aider. Et c'est vrai, vraiment nous aider. Vraiment, on souffre tellement. On entre au garage de minutes. On ne s'en sort pas. Et la vie est tellement devenue dure vraiment qu'on ne s'en sort pas en vrai. Alors, cette chose que devant seulement l'État camerounais, c'est devenu à l'aide pour nous. Pourtant inscrite sur la liste des routes devant être réhabilitées il y a belle lurette, les promesses du gouvernement et notamment de la commune de Douala 3 ne sont restées que de vains mots. Les mandats s'enchaînent, de nouveaux visages font parfois leur arrivée, mais les nids de poules, eux, n'ont de choix que de gagner en volume, obligeant au passage les automobilistes à occuper le trottoir, comme à cet endroit au lieu d'IPK12, où la route est pratiquement divisée en 2 et parfois en 6. Une situation non pas sans conséquences sur les activités des usagers au quotidien. Pourquoi on a circulé, ce sont les problèmes. On est obligé d'esquiver la bonne route normalement pour passer au niveau du trottoir. Tout le long ici, de PK14, disons de PK14 au Grand Carrefour PK14 jusqu'à Ndokochi, toute la route est gâtée. Donc vraiment, c'est vraiment difficile pour nous de rouler. Surtout en moment de pluie, en saison de pluie comme ça. On a vraiment de la peine à rouler. Tout détenteur d'un véhicule se sent obligé de ralentir à cet endroit au risque d'éclabousser les autres. Ou encore d'être à l'origine d'une collision, comme c'est le cas avec ces 2 conducteurs de mototaxi. Quand il n'y a pas l'eau, tu peux au moins circuler. La voiture n'est pas obligée de fouiller la route parce que c'est au moins là où on doit mettre les roues. Mais en saison de pluie comme ça, tu ne sais pas là où tu vas entrer et tu peux caler. Tu es obligé de rouler comme vous voyez là. Un peu plus loin à PK13, l'état de la chaussée est plutôt chaotique. Châssis rouillé, tuyaux d'échappement abîmés, après un tour dans ce creux. Au lieu d'y marcher PK14, ce sont les commerçants dont les marchandises sont exposées au bord de la chaussée qui payent le prix fort. Nous sommes vraiment dépassés de cet endroit-là. Nous ne sommes même pas là tous les jours. Les femmes se noient, les hommes se noient. Tu vois quelqu'un bien habillé, elle se retrouve dans l'eau sale. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Une voiture entre là-bas, ça cale. Tu vois, ça soulève l'eau. Nous-mêmes, on abandonne la marchandise, on fuit parce que nous sommes vraiment fatigués de ça. Tu vois une personne tomber dedans, elle cale jusqu'à... Tu parles quand tu nous soulèves même. Elle ne parvient même plus à parler, qu'elle a tellement bu l'eau sale. Les vendeurs ambulants obligés de se mouvoir pour convaincre quelques clients n'ont pas d'autre choix que de marcher dans cette eau usée. Les étals aussi sont éclaboussés en permanence, mais pourtant vendus à une clientèle plutôt récurrente et donc exposée aux maladies. Entrée Sitabac au lieu d'IPK13, nous sommes dans la partie est du Vori, dans le 3e arrondissement de la ville. Notre équipe a pour ambition de visiter le quartier Bonamoutongo en cette saison pluvieuse. Seulement, il faudra traverser avant tout cet obstacle. Les mototaxis à cette entrée, habitués à faire ce tronçon au quotidien, sont découragés. Tenez-vous tranquille. Ce niveau d'eau n'est rien comparé à celui auquel ils font face après chaque pluie, de quoi faire tripler le prix du transport. Ça c'est l'entrée de Bonamoutongo. Donc, comme vous voyez l'extérieur ici, l'intérieur il y a assez de maisons. Le tarif normalement c'est 100 francs. Mais quand il pleut comme ça avec l'état de la route, nous montons à 300. Donc le particulier de payer 300 et en bâche. Dans son bâchement ça fait 500 pour une petite distance. Juste vu l'état de la route. Pour on travaille les bottes. On travaille les bottes parce qu'on ne peut pas travailler. Parce que quand il pleut, même les gens libèrent les fosses. C'est verse en route. C'est verse en route. Souvent tu travailles, tu rentres à la maison, tout ton corps commence à te gratter partout.
Souvent on ne propose même pas, c'est le client qui bondit. Le client qui bondit sur la moto et dit qu'on passe seulement. Parce que lui voit que vraiment la route est impraticable. Au final, nous réussissons à convaincre un moto-taximan de nous accompagner. Destination, Carrefour Bonamoutongo. Premier constat, une poubelle puante qui occupe tout un tronçon pourtant dédié aux automobilistes. Dans ce quartier où vivent plus de 70 000 âmes, il n'y a pas de route. Cette allée, selon les promesses du gouvernement, doit pourtant relier PK13 et le stade de Japoma vers la sortie de la ville. Ici à PK13, notamment ou alors particulièrement à l'entrée Stabac jusqu'au Carrefour Bonamoutongo. C'est un tronçon qui n'est pas très grand, environ 1 km, mais dont l'état est extrêmement piteux, comme vous avez pu le constater. Il y a de l'eau qui stagne sur la route, il y a de la poubelle partout, ce qui fait que les enfants tombent de plus en plus malades. Des gens ont du mal de pouvoir évacuer une personne dont la santé est débilitante. Pourquoi? Vu l'état de la route. Alors que nous sommes dans un quartier qui habite environ 75 à 80 000 personnes, il y a de plus en plus de personnes qui y vivent, mais l'état de la route est vraiment déplorable. Sur place, population et autorités locales vivent plutôt très mal le rejet et l'abandon des autorités administratives. Vraiment, je ne sais pas si la mairie de Douala 3e voit notre état de la route là. Aussi la mairie ici là derrière, mais seulement tous les jours, ils viennent seulement regarder verser au gravier. Après ça, la pluie vient balayer sa part. Les gros restent. Nous restons comme ça là dans les problèmes ici là, en route jusqu'à... Nous sommes fatigués de tout ça, pardon. Que le maire voit encore pour le côté de PK14. C'est tout ce que nous demandons au maire. Vraiment, c'est très déplorable. Parce que vous-même, vous voyez, on essaie de faire les travaux manuels, ça ne donne pas. On essaie de mettre les sacs vides, mais le sable dedans, mais ça ne donne pas. On pleure chaque jour que vraiment le gouvernement nous a oubliés. Bon, mais on a toujours de ces soucis. Et il nous dit toujours on va faire. On essaie donc pas si vraiment c'est pour cela. Ou bien on doit m'interviewer aujourd'hui pour que je voie la réalité, que non, c'est que tu entendais, on doit faire ça cette fois-ci. Nous appelons notamment le maire de la ville, le ministre des Travaux publics, de regarder un peu du côté de PK13 Bonamoutongo. Pourquoi on peut abandonner, qu'est-ce qui peut expliquer que l'on abandonne des populations comme cela? Pendant pratiquement des années, rien n'est fait sur la route. On a comme l'impression qu'on priorise d'autres quartiers ou d'autres localités par rapport à d'autres dans la ville de Douala, alors que nous sommes censés être égaux et la plupart des personnes qui y vivent font le meilleur d'eux pour pouvoir être des citoyens exemplaires. Nous demandons pourquoi les dispositions ne sont pas prises pour que la route de l'entrée Stabac jusqu'à Carrefour Bonamoutongo ne soit pas bien arrangée. Le problème du désenclavement de cette partie de Douala 3e résulterait de la volonté du ministère des Transports du Cameroun, le lieu étant une semi-frontière entre deux communes. Comme usager, je ne peux que me plaindre et déplorer le mauvais état de la chaussée. Il y a des cratères qui sont le cimetière des petites voitures. Nous avons tous ces difficultés à nous mouvoir de ce côté-là. Et vous savez que de ce côté, il y a une bonne partie de la population, aussi bien de Douala 3e que de Douala 5e. Et même, il y a les vivres qui viennent du côté de Yabassi qui passent par là. Commençons déjà à faire une précision au départ. C'est que cette route-là est de la compétence du seul conseil régional. La loi de 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées donne compétence au conseil régional pour l'entretien des routes qui joignent les départements, plusieurs départements de la même région. Et cette route-là, justement, elle va jusqu'à Yabassi et elle va également dans la Sanaga maritime. Donc, c'est de la compétence du conseil régional. Mais pour l'instant, la décentralisation n'étant pas encore effective, la compétence n'ayant pas encore été transférée, ce que nous déplorons d'ailleurs plus de 2 ans après que cette loi ait été votée, que les conseils qui ont
effectivement pris fonction ne soit pas encore opérationnel sur le terrain. Écoutez, la pression se fait dans des cadres réglementaires. Et dans le cas d'espèce, tel que je le disais, c'est les CTD qui doivent faire prévaloir leurs prérogatives. Et dans le cas d'espèce, c'est le conseil régional qui devrait, n'est-ce pas, prendre ses responsabilités pour ce qui est des travaux de cette route. Dans Vourik Est a 4 députés. Le PCN en a juste un sur les 4 et qui se déploie dans le cadre de ces missions qui vont au-delà, n'est-ce pas, des travaux de la route. Mais il y a des élus locaux, n'est-ce pas, qui font déjà pression et la pression, on l'a fait, n'est-ce pas, lors du dernier conseil, par exemple, le cas de cette route a été évoqué au niveau du conseil, mais nous l'avons fait parce que là-dedans, il y avait le représentant de l'État qui devait répercuter cette information au niveau de l'État central. Parce que jusqu'à présent, c'est le ministère des Transports qui doit s'occuper de cette chaussée-là. Donc, que la population comprenne que nous avons toutes les difficultés en tant qu'élus locaux, n'est-ce pas, à défendre leurs intérêts, ce d'autant plus que le pouvoir reste encore fortement centralisé et les décisions, n'est-ce pas, doivent venir de l'État central qui est Yaoundé. Construction anarchique, incivisme des populations, mais surtout absence totale d'infrastructures routières. Il est certainement temps que les autorités compétentes, à savoir maires, conseillers municipaux et députés, entre autres, prennent leurs responsabilités en main. L'homme noir est trop têtu. Même si on met le bac à ordures ici, là, en pleine Carrefour, tu vas toujours trouver que les gens jettent les petits emballages d'ordures à côté du bac. Mais on essaie toujours de les ramener. Ceux qui veulent comprendre, ils comprennent. Ceux qui ne veulent pas, bon, ils attendent l'arrivée des motocyclistes, des brouettes pour pouvoir enlever les ordures et les mettre dans le bac. Madame. Il y a un problème de sensibilisation parce qu'il y a de cela quelques temps, nous-mêmes, votre serviteur, nous avons pris des dispositions pour que la route puisse être un peu raclée. Mais il y a des populations qui parfois passent leurs tuyaux dont la qualité est douteuse sur la route. Et quand les tuyaux se cassent, il y a l'eau qui se déverse sur la route. Et quand les caniveaux ne sont pas faits, cela crée des mares d'eau qui à terme détériorent la route. Mais moi, je pense que tout cela est dû aussi au fait que les travaux qui sont faits ne sont pas des travaux pour le long terme. Comme dans beaucoup de localités de la ville de Douala, nous pensons que si la route était pavée, c'est-à-dire de l'entrée jusqu'au moins au carrefour, ce que ce type d'incident ou ce que ce type d'actes, je vais dire, inciviques ne sont pas déplorés. Mais à côté de cela, c'est très important que nous puissions appeler à la sensibilisation de la population. Car vous avez fait allusion à la poubelle un peu plus haut. Quand il y a la poubelle, ce sont des moustiques. Ce sont des moustiques, ça veut dire le paludisme et tout ce qui va avec. Alors que nous sommes avec des populations dont beaucoup ont des moyens extrêmement limités. Donc, oui, il y a un besoin de sensibilisation, mais au-delà de la sensibilisation, il y a un certain nombre de dispositions infrastructurelles routières que devrait prendre l'État du Cameroun. Et cela va être accompagné par un caractère civique des populations. Nous faisons les routes, surtout les caniveaux. Parce que vous voyez, s'il y avait au moins les caniveaux, les ruissellements des torrents comme ça devraient entrer dans les caniveaux et les routes devraient être un peu agréables. Donc on voulait que vraiment, s'ils peuvent nous faire même les pavés, ne serait-ce que les pavés, mais les caniveaux d'abord. Parce que quand l'eau circule dans les caniveaux, en descend la chaussée, ça peut donner. Des réactions qui viennent remettre au goût du jour le problème de décentralisation tant vanté par le gouvernement en place, mais presque jamais implémenté, selon les élus de l'opposition. Le cas de cette route a été évoqué au niveau du conseil, mais nous l'avons fait parce que là-dedans, il y avait le représentant de l'État qui devait répercuter cette information au niveau de l'État central. Parce que jusqu'à présent, c'est le ministère des Transports qui doit s'occuper de cette chaussée-là. Donc, que la population comprenne que nous avons toutes les difficultés en tant qu'élus locaux, n'est-ce pas, à défendre leurs intérêts, ce d'autant plus que le pouvoir reste encore fortement centralisé et les décisions, n'est-ce pas, doivent venir de l'État central qui est Yaoundé. L'urgence est donc signalée, car tout commence par une route quand on parle de développement. Celle-ci ouvre la voie aux transformations que permet la technologie.
Notons également que l'État du Cameroun gagnerait à faire un travail de qualité pour le long terme dans ces quartiers où les populations s'accommodent de moins en moins avec le développement.